Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de choisir RTI 1. Voici les titres de votre édition. On ouvrira ce journal au palais de la présidence de la République où 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté hier leur lettre de créance au chef de l'État. Ils ont tous salué la qualité des relations qui existent entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Hier, vendredi, Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a procédé à une remise de chèques à plusieurs victimes et ayant droit de victimes des crises successives survenues en Côte d'Ivoire. De quoi financer des activités génératrices de revenus. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à huis clos pour discuter de l'élection présidentielle en RDC en attente des résultats de ce scrutin historique. Les puissances occidentales espèrent que ce pays connaîtra son premier changement pacifique à la tête de l'État depuis son indépendance en 1960. Je vous le disais en titre, ils sont au nombre de 5, ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en Côte d'Ivoire qui ont présenté hier vendredi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Ils sont du Qatar, de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, de la République de Pologne, du Royaume de Norvège et de la République du Bénin. Le témoignage de Viviane Haïm. L'année 2019 démarre sur le plan diplomatique en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de la toute première ambassade de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire. Auparavant, c'est l'ambassade du Qatar au Libéria qui couvrait aussi la Côte d'Ivoire. Premier ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan, son Excellence Jaber Jarrallah Massoud Al-Meri, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara lors de l'audience qui lui a été accordée ce vendredi 4 janvier au palais présidentiel. Cette première ambassade du Qatar qui s'ouvre à Abidjan marque le départ d'une coopération que le chef de l'État ivoirien souhaite forte entre les deux pays. Et pour ce faire, il avait effectué 2 visites officielles au Qatar en 2013 et en septembre 2018. En retour, l'émir du Qatar avait effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire du 22 au 23 décembre 2017. La coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire est ainsi lancée. Le nouvel ambassadeur qatari a d'ores et déjà annoncé l'arrivée dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays. Le président de la République a également reçu, lors des différentes audiences qu'il a accordées, les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs nommés par leurs États respectifs en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mission. Nouvel ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie avec résidence à Abidjan, son Excellence Mouloujeta Zouedi. L'Éthiopie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis le 5 mars 1966 et sont reliées par une desserte aérienne assurée par la compagnie Ethiopian Airlines. Reste encore à mettre en place la commission mixte de coopération dont le principe a été retenu lors de la visite du ministre éthiopien des Affaires étrangères à Abidjan en mars 2016. Nouvel ambassadeur de la République de Pologne près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal, son Excellence Madame Margareta Kasangana est le premier ambassadeur de Pologne près la Côte d'Ivoire à présenter ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Nouvel ambassadeur de Norvège près la Côte d'Ivoire avec résidence à Accra au Ghana, son Excellence Gunnar Andreas Holm. La Norvège et la Côte d'Ivoire, 2 pays unis par des relations diplomatiques depuis mars 1964 et qui entreprennent depuis peu d'activer leur coopération. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'était rendu à Oslo du 5 au 6 novembre 2018 dans le cadre de la rencontre sur le mécanisme de financement mondial de la santé. Il avait été reçu par son homologue norvégien. Nouvel ambassadeur du Bénin près la Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, son Excellence Madame Adjouavi Martine Françoise Dossa. Du boulot nous attend, a déclaré le nouvel ambassadeur du Bénin, qui dit vouloir se mettre au travail sans attendre pour réactiver la grande commission mixte de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, dont la dernière session tenue en 2014 fait déjà date. Chaque nouvel ambassadeur, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République,
a reçu les honneurs militaires dus à son rang, exécutés par un détachement de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Dans l'armée également, l'on a passé la main. Il y a eu passation de commandement à la Marine nationale et à l'armée de terre. Hier, dans l'enceinte de l'ancien camp militaire d'Akwedo, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a été installé dans ses nouvelles fonctions. Puis à la base navale de Lokodro, le nouveau chef de la Marine nationale a pris officiellement le commandement de son état-major. Le reportage d'Abou Sanogo. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Dem Ali Justin, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Par ces mots du général de division Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le colonel-major Dem Ali Justin prend la tête de l'état-major de l'armée de terre. Il remplace à ce poste le général de brigade Kwame Undri Julien, chef d'état-major de l'armée de terre sortant. J'aborde cette mission avec beaucoup d'énergie, mais je l'aborde également avec beaucoup d'humilité. Je veux affirmer le positionnement de l'armée de terre au cœur des forces armées de Côte d'Ivoire. Je me battrai pour une armée de terre qui rassure et qui assume ses charges régaliennes. Avant de recevoir le drapeau de l'armée de terre, le colonel-major Dem Ali Justin était le commandant de la 2e région militaire à Daloa. Un défilé des troupes à pied, issus des 14 bataillons de l'armée de terre, a parachevé la cérémonie de passation de commandement. À la base navale de Lokodro, le navire Marine nationale vient de changer de capitaine. En recevant le drapeau de l'État des mains du chef d'état-major général des armées, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin devient le 12e officier toutes nationalités confondues et le 9e officier ivoirien à commander la Marine nationale en remplacement du vice-amiral Jakari Diakonate, chef d'état-major de la Marine nationale sortant. Je vous exhorte au travail, dans la rigueur et surtout dans la discipline. Seuls, nous allons vite. À plusieurs, nous allons plus loin. Unis et solidaires, nous porterons haut le flambeau de la Marine nationale. Le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin était depuis le 1er janvier 2017 sous-chef d'état-major de la Marine nationale. Il était présent à cette cérémonie les nouveaux officiers généraux de la Marine nationale. Un défilé des troupes au son de la musique de la garde républicaine a mis fin à la cérémonie. Après les fêtes de fin d'année, recevoir un chèque ferait sourire plus d'un, surtout quand on est victime d'une des crises survenues en Côte d'Ivoire et qu'on a tout perdu. Hier vendredi, lors d'une cérémonie à son cabinet, Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a procédé à une remise de chèques à plusieurs victimes et ayant droit de victimes des crises successives survenues en Côte d'Ivoire. De quoi financer des activités génératrices de revenus. Le compte-rendu est signé Ahmed Traoré dans un récit de Moussa Konaté. Ils sont au nombre de 11, dont 7 femmes et 4 hommes, des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui viennent d'obtenir le financement de leur activité. L'action vise à rendre autonomes ces personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi à faciliter leur insertion et réinsertion socio-économique et à améliorer leurs conditions de vie. Je dis beaucoup merci au président de la République et son gouvernement. Vraiment, je suis dans la joie parce qu'il nous a vraiment aidés. Ce qui va faire que nous puissions payer notre maison, s'occuper de nos enfants et les activités qu'on a reçues, les chèques qu'on a reçus. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu ce chèque. Ce fonds, c'est pour mener une activité de kiosque à café, comme on l'a bien dit, pour pouvoir quand même survenir un peu à quelques besoins. Ces personnes sont les premiers bénéficiaires de ce programme pilote. Selon la ministre Mariatou Koné, la remise de chèques fait suite à la signature de convention entre le Programme national de cohésion sociale et l'institution CELPED, chargée de la mise en œuvre du projet. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, en plus de recevoir réparation en tant que parents de décédés ou personnes blessées, reçoivent aujourd'hui des prêts
pour exercer des activités génératrices de revenus pour les personnes vulnérables. Tout cela pour donner un visage au social, comme le recommande le président de la République. Ces prêts sont consentis aux populations cibles en respectant certaines conditions, à savoir la viabilité du projet et le remboursement sur 18 mois avec un différé de 6 mois. Les montants des prêts sont plafonnés à 500 000 francs CFA par projet individuel et à 1 million de francs CFA par projet collectif dans le cadre de la phase pilote. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, lui, est toujours dans sa dynamique de débarrasser tout le territoire ivoirien des déchets. La 23e édition de l'opération Grand Ménage se déroule ce samedi partout en Côte d'Ivoire. Vous le voyez, certaines ONG et autres associations œuvrant dans le domaine de la salubrité étaient à la tâche ce matin à Cocody. Encore une occasion pour la ministre Anouloto d'exhorter la population ivoirienne à s'approprier le grand ménage et à s'impliquer pour rendre leur cadre de vie sain, salubre et beau. Pour la ministre, tout commence en la capacité, voire en l'engagement de chacune et de chacun à lutter contre l'insalubrité et le désordre dans son cadre de vie. Le reportage de Grace Kando vous sera proposé ce soir dans le 20h. La Côte d'Ivoire à l'école du modèle de développement sud-coréen. Une conférence a été initiée récemment pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les bonnes pratiques qui peuvent impulser le développement. Une conférence dite par un expert mondial de l'éducation à l'esprit. C'était à l'auditorium de la Primature au Plateau. Notre reporter Herman Niamia y a assisté pour vous. La Côte d'Ivoire à la recherche d'un modèle pour impulser son développement. Pays choisi pour cette conférence, la Corée du Sud. Un pays qui était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire en 1970. 48 ans après, la Côte d'Ivoire n'a pas assez bougé, mais la Corée, elle, fait partie des économies les plus dynamiques au monde. Elle est même la 10e puissance économique mondiale. Comment a-t-elle fait pour atteindre une telle performance? Pour instruire l'auditoire en majorité jeune, les initiateurs de cette conférence ont fait appel au Dr Jo Gyun-yoon, expert mondial de l'éducation à l'esprit. Les jeunes sont considérés comme l'avenir de ce pays. Ils sont pour nous notre sujet de bonheur. Les jeunes doivent changer pour que l'avenir de ce pays change. La plupart des jeunes sont enfermés dans leurs limites et dans leurs pensées. Il faudrait qu'ils aient un rêve, faire développer un esprit fort. Le docteur Jo Gyun-yoon a souligné aussi que l'Afrique n'est pas condamnée au sous-développement. Il faut selon lui une réelle prise de conscience pour amorcer son développement. Les assises de la jeunesse qui se tiendront en février 2019 seront l'occasion d'interpeller la jeunesse sur la question, selon le conseiller spécial du Premier ministre chargé de la jeunesse. Nous avons été éclairés par l'expert coréen qui s'est appuyé sur l'exemple sud-coréen pour nous prodiguer donc ces enseignements. Et tous les 50 leaders de jeunes, accompagnés de leurs collaborateurs qui ont participé à ce séminaire, sont très satisfaits, forts de ce que nous avons reçu aujourd'hui et qui nous permettra résolument d'aller vers nos jeunes pour essayer de nous appuyer sur l'exemple sud-coréen pour aider au changement de mentalité. L'exposé du docteur Jo Gyun-yoon n'a pas laissé l'auditoire indifférent. Vu le nombre de questions qui ont été posées, pour en savoir un peu plus sur ce pays devenu incontournable dans plusieurs domaines d'activité. Autre lieu, autre rencontre, Korogo, la capitale de la région du Poro, à 569 km au nord d'Abidjan, a accueilli récemment une rencontre des actions de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. L'espace entend mettre en place une stratégie globale de développement économique régional et une stratégie de communication commune. On en sait plus avec Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. L'intégration sous-régionale est un puissant moyen de développement économique et social. 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de tirer profit de leurs identités communes. Transformer ce qu'ils ont en commun en potentialité économique pour leur développement commun. Ces 3 pays appartiennent à l'espace Escabo, Sikasso pour le Mali, Korogo Feke-Sédougou pour la Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso Banfora pour le Burkina Faso. Le Sénoufo et le Dioula, des langues communes et les activités agro-pastorales communes renforcent donc cette vision, d'où la mise en place d'une stratégie de développement économique régional, DER. C'est Korogo en Côte d'Ivoire qui a été choisi pour mener la réflexion.
Le principal objectif de ce programme est de renforcer la capacité des collectivités territoriales dans le portage du développement économique local au profit de leurs populations respectives. Participent à cette rencontre des élus des différentes villes de l'espace Escabot, des structures étatiques des différents pays et des partenaires au développement. Chacun compte jouer sa partition. C'est une volonté de partenariat, une volonté de travailler ensemble. Moi, je suis très heureux que la Fédération canadienne des municipalités, par l'entremise du gouvernement du Canada, ait accepté de contribuer au renforcement du développement économique régional et local pour le Burkina Faso, le Mali, ainsi que la Côte d'Ivoire. Je suis très, très optimiste. 3 projets vont sanctionner les travaux. Un portant sur le développement économique régional, un autre sur la communication et enfin le projet relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du DER. Abidjan Corporate Awards, c'est une cérémonie de récompense qui vise à promouvoir la culture de l'excellence au sein des entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique. La 3e édition de cette cérémonie de récompense a eu lieu récemment ici à Abidjan, une cérémonie au cours de laquelle les entreprises de Côte d'Ivoire qui adoptent les meilleures pratiques managériales ont été célébrées. Les précisions de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. Elles sont désormais connues. Les entreprises qui ont au cœur de leur système le souci de la gestion des employés ainsi que la promotion de l'excellence ont été primées. L'initiative est de Corporate Awards. Barbaro Meng définit les critères de sélection des meilleurs dirigeants d'entreprise. Le Corporate Awards aujourd'hui a décerné 14 prix précisément. Nous avons fait une série d'analyses avec toute notre équipe recherche et c'est à l'issue de cette analyse-là que nous avons pu déceler les entreprises qui étaient les meilleurs cotés par rapport à chaque catégorie. Sur une 50aine d'entreprises, une 20aine a été honorée pour la qualité et l'innovation opérées dans leurs services respectifs. À l'image de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, recevant le prix de la meilleure entreprise dans le service client en interne. La société Vivo a été distinguée avec le trophée de l'hygiène, sécurité, environnement. C'est une récompense qui était inattendue. À Vivo Énergie Côte d'Ivoire, on vit la sécurité, donc le volet HSE, comme une attitude. Nous sommes très heureux d'avoir été primés ce jour pour le Award de HSE. Nous disons merci aux organisateurs, donc Corporate Award, pour avoir reconnu le travail que nous faisons, parce que je pense qu'aujourd'hui la RT se développe, on le voit par la qualité des programmes et c'est le travail qui continue. Donc c'est une pensée à notre directeur général, M. Amadou Bakayoko, qui sans cesse nous pousse à aller de l'avant, nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La cérémonie de remise des prix du Corporate Awards, qui est à sa 3e édition, vise à promouvoir l'excellence dans les entreprises africaines, avec un accent particulier sur la relation client, employé et employeur. On y va maintenant prendre part à une cérémonie de dédicace. 6 ouvrages au total ont été dédicacés cette semaine par Emmanuel Kobenan Alomo, expert en gestion. Ce sont les secrets de la paye, mais aussi le licenciement, maîtriser le calcul des congés payés, le barème et les 3 dimensions du contrat de travail. On en parle avec Franck Quadio qui y était pour RTI. Une des hantises dans le rapport entreprise-salarié, c'est la maîtrise du système de paie. Pas toujours bien compris, un réel problème. Parce que, vous avez un aspect juridique, vous avez un aspect comptable, vous avez un aspect fiscal, vous avez un aspect social. Et tout ça, vous devez le présenter de façon à ce que vous ayez une rémunération cohérente. Pour dénouer donc la complexité, un ensemble d'ouvrages proposés par cet expert en gestion, le secret de la paix, auquel se greffent 5 autres ouvrages dont la maîtrise des mécanismes et calcul de congés payés, le contrat de travail et le licenciement. Il est important qu'on puisse maîtriser les grands principes, les règles qui fondent la rémunération. Ensuite, vous avez les questions des calculs. Par exemple, le calcul des allocations congés. Quand il y a un licenciement de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Vous devez calculer les indemnités de rupture. Mais ce sont des choses qui sont complexes.
Parce que quand vous voyez les gens partir à l'inspection du travail, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le mode de calcul. Mettre cet outil pratique à la disposition des entreprises, mais aussi des salariés, l'ambition de l'auteur, tout est une question de bonne lecture des codes et dispositions légales. Là où vous allez calculer les impôts, nous vous donnons la possibilité de façon automatique d'apprécier l'impôt assis sur le salaire du travailleur. Mais ça vous prend 5 secondes pour le faire. Là où vous allez, si vous prenez votre machine, ça vous prend peut-être 10-15 minutes, mais en 5 secondes, vous réglez la question des impôts sur les salaires du travailleur. Mais c'est formidable. Ceci pour vous dire que nous avons mis en place des outils. Ces outils, c'est pour que vous et moi, nous soyons d'accord. Ces outils, c'est pour éviter d'aller à l'inspection du travail. L'ensemble d'ouvrages dédicacés en présence d'un public intéressé. Invité attentif, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il salue ce travail de recherche. Et cette collection qu'il a mise sur le marché méritait que nous venions ici pour le soutenir, parce que ce qu'il est en train d'apporter va contribuer certainement à éviter des conflits et à rendre plus efficaces les cadres chargés des questions de gestion des ressources humaines et de paye du personnel. Prochaine étape pour Emmanuel Kobena Alomo, la création d'une plateforme numérique, sa solution au bénéfice du monde de l'entreprise. Comment les Ivoiriens ont-ils vécu le passage de 2018 à 2019? Notre reporter a fait un tour d'horizon de quelques domiciles, des lieux de commerce et de réjouissance, de même que des lieux de culte. Retour sur quelques événements de la fin de l'année 2018, des événements qui ont suscité émotion, joie, désillusions et espoir. C'est un sujet vide ici, signé Franck Quadio. 18h, Sali est de retour du travail. Nous sommes le 31 décembre, la jeune dame doit presser le pas. Elle se rend immédiatement au grand marché de Marcory. Elle dispose de peu de temps pour faire ses emplettes pour le repas du Nouvel An. Une fois arrivée, marchandage du prix du poulet. Faut voir mon poulet là, c'est combien? 3 000. On diminue pas? Faut diminuer. Pourquoi? On fait un effort, actuellement c'est la fête, c'est chaud. Donc nettoyer, égorger. 3 200. D'accord, ok. Les courses pour le repas de fin d'année terminées, direction le salon de beauté. La file d'attente est longue, mais Sali a pris soin de caler un rendez-vous à l'avance avec sa coiffeuse, Nicole, débordée par la clientèle. Vers le 26-27, c'était un peu naze, mais on a travaillé assez, il ne faut pas y mentir, ça a marché. Hier, on a commencé à 6 h, on a quitté ici à 4 h du matin. Ce qui est tendance, ce sont les closures. Voilà, les humains, tout ça, les naturels. Ce sont les fins d'année, donc j'ai voulu me faire plaisir. La mise en beauté terminée, reste à présent les accessoires. Sali a prévu un budget de 50 000 francs pour l'achat de sa robe. Fini les courses, retour à domicile. Légumes et poulets rangés, la cuisine, ce sera pour le lendemain. Bon, demain, on va faire un peu de frites, accompagné de poulet. Peut-être un peu de photos aussi, avec la sauce aubergine aussi. Tout un programme, un tour alors dans la cité. La nuit est totalement tombée. Ils sont plusieurs à aborder l'entrée dans la nouvelle année sous le couvert spirituel. Convergence vers les lieux de culte donc. Bientôt le passage à 2019. Compte à rebours, minuit. Voici 2019. Couleurs, chants, cris, pont de Gaulle, lieu de culte, une ambiance particulière. Et pour vivre cette ambiance, direction Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, aux abords des espaces de consommation, des grillades comme une tradition. Les vendeuses sont au rendez-vous. Du poisson, du poulet et de la boisson. Pour tous les goûts. Ici, dans ces espaces appelés maquis, la musique est distillée à fond sous les mélodieuses invectives des disques jockeys. Artistes en prestation spécialement pour notre caméra, des noceurs dans le ton de la nouvelle année. Cette ambiance du nouvel an est plus feutrée ailleurs. Une habitation un peu plus au sud du district. Un orchestre en pleine prestation uniquement pour le plaisir des convives.
Il y a aussi ceux qui préfèrent plus de mobilité, amener par exemple les enfants au glacier, dans le cœur de la nuit, jusqu'au bout du plaisir. Je viens du plateau, j'ai fait un tour à Trècheville, aller regarder un peu les feux d'artifice. Bon, retour comme j'ai un petit creux, donc je passe chercher des glaces avec ma femme. De quoi inspirer et même animer les réseaux sociaux également témoins de l'arrivée du Nouvel An. Sur Facebook, l'alcool a coulé à flot. Bière, champagne, les images de la célébration de la Saint-Sylvestre dans les bars et les maquis ont été postées instantanément sur la toile. Certains posts restent indélicats. Tout comme cette vidéo en direct, une bagarre entre un homme et ses 3 copines le jour de la Saint-Sylvestre, une agressivité qui a valu l'intervention des forces de sécurité. La police ou la gendarmerie qui a également dû faire face au cas d'accident. Sortie de route, collision sur la voie à Djamé-Yopougon, des victimes enregistrées, prises en charge par les sapeurs-pompiers. Et pourtant, la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière bat son plein sur les réseaux sociaux. La vie humaine est sacrée. Ne consommez pas l'alcool au volant. Prudence en voiture. Les rappels de l'OSER, de police secours, du groupement des sapeurs-pompiers ou encore des ONG se multipliaient. Dans tous les cas, les utilisateurs des réseaux sociaux, eux, ont trinqué à leur manière à la nouvelle année 2019. L'amour, la paix, de l'emploi pour la jeunesse sont là des vœux émis par les Ivoiriens qui, dans la joie et l'allégresse, ont accueilli le Nouvel An. Et justement, les vœux, la litanie dans le décor de ce 1er janvier. Doumbia accomplit ce rituel depuis des années. Cet habitant de la commune de Cocody revient chaque année là où il a grandi, à Adjamé. Puis, les déplacements en famille ou dans de grandes surfaces. Et aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de sortir aujourd'hui avec mes enfants pour leur vraiment donner la joie, pour leur montrer que la nouvelle année, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Abidjan au rythme de la fête, mais tout faire pour éviter gueule de bois ou grosse fatigue, l'inévitable réalité, celle du lendemain. 2 janvier, Tourcy, des fonctionnaires à la tâche. Dans cette même commune, le plateau, des personnes âgées venues pour leur dossier de retraite, des anciens agents de l'État. Administration publique présente, mais un secteur informel à la traîne. Par exemple, le transport, Trècheville, transporteurs et passagers se cherchant à l'horizon. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien, tu vois, non. Actuellement, les gens ne sont pas encore sortis. Voilà, chacun est là. Une reprise lente des activités, mais une réalité qui devrait changer au fil des jours. Peut-être le baromètre qui justifie l'intérêt des populations pour les manifestations de fin d'année, chaque fois pleinement vécues par ces dernières. Vous l'avez vu, il y a eu du tout en cette fin d'année 2018. C'est un document signé Franck Quadio que vous pourrez revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Le rendez-vous des Arts Naïfs d'Abidjan s'est tenu récemment et il a tenu toutes ses promesses. Cette année, en plus des Arts Naïfs, les photographes et autres artistes contemporains ont répondu présents à cette biennale meublée par des ateliers, des expositions ventes et échanges scientifiques. Le témoignage de Didier Nguessan. Après 2 semaines d'exposition et de création, la Biennale des Arts Naïfs d'Abidjan, BINA 2018, referme ses portes. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant. Nous nous réunissons, nous faisons des échanges. Chacun rapporte un peu dans son pays comment les choses se passent et donc je pense que le bilan est très positif. Les échanges entre artistes africains ont permis de s'enrichir mutuellement du point de vue de la technique. J'étais vraiment très émerveillé par tout ce que j'ai vu ici. Et d'abord dans le milieu artistique, j'ai découvert vraiment une variété d'œuvres, une variété d'artistes ivoiriens. Et j'ai découvert des talents. J'ai rencontré des gens ici et qui m'ont appris des choses. Et là, je crois que prochainement, je vais changer ma façon de travailler. Ce n'est pas que je vais dévier de mon axe de travail, mais c'est que il va y avoir un apport. Hassane Niang, le célèbre décorateur des cars rapides du Sénégal, était au rendez-vous. C'est à partir de ces minibus-là qu'on appelle cars rapides que j'ai formé beaucoup de jeunes à la décoration de ces cars rapides. Pour lui, l'art populaire peut contribuer davantage au développement de nos pays à condition qu'il bénéficie du soutien étatique. Le soutien de nos États, c'est très important.
Parce que nous, les artistes aussi, nous avons notre pierre angulaire à apporter pour le développement de notre continent. Mais aussi, il faut que nos États parviennent nous aussi à nous soutenir. 3 prix, entre autres, ceux du Jeune Espoir et de la créativité, ont été décernés aux meilleurs artistes. Suite à l'animation de plusieurs stages dans la sous-région, le peintre Augustin Cassi crée la Biennale des Arts naïfs d'Abidjan en 1998. Et pour refermer cette édition, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier vendredi à huis clos pour discuter de l'élection présidentielle en RDC en attente des résultats de ce scrutin historique. La France avait réclamé cette réunion dans le sillage de l'appel de l'Union européenne et de l'Union africaine aux autorités de la RDC de respecter l'issue du vote de dimanche. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. Sylvie Touré, Perpétue Point et toute l'équipe technique. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 13h sur la chaîne qui rassemble.